Bonjour, bonsoir. Celui que nous recevons aujourd'hui à PPLK ne fait absolument rien comme les autres. C'est d'ailleurs ce qui vaut son surnom, l'original. Le papa de Uriel, hein, souvenez-vous, est avec nous dans ce numéro de PPLK. Esaïe, l'original, est avec nous. Suivez-nous. À chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez le proverbe, les amis? Oui. Très très bien. On est très très heureux d'être en votre compagnie. Merci à la cour d'être aussi présente et aux côtés d'un roi. Je suis un roi heureux et quand un roi est heureux, eh bien la cour l'est. La cour le sera et vous le sentirez. On a passé un joli week-end. C'est vrai. Ouais. Donc on amorce la semaine avec, j'ai envie de dire, un punch. Certains ont des concerts, d'autres au Michoui. Ils vont se reconnaître. Ouais. On les reconnaît, ceux qui étaient au Michoui, Ah ouais. on les reconnaît. Ceux qui font concert aussi, on les reconnaît. Clairement. Bon, oui. Vous avez un kiff, un pas kiff, nos kiffs, les amis? Moi j'ai un kiff ouais. pour démarrer cette semaine. J'espère que les téléspectateurs de cette émission vont apprécier mon kiff. Je vous ai ramené un chinois, pas comme les autres. Il est atypique, il est original comme notre invité. Regardez. Ce qui veut dire, les hommes courts n'arrivent pas au sommet. Donc c'était une fois. Merci. Ciao Okada. Ciao Okada. Mon respect. Ce qui veut dire, les hommes courts n'arrivent pas au sommet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Kada. Et là, c'est très bien. Yann Cédric, ce qu'il a fait, c'est une démonstration du Wing Chun. C'est un art martial qui est pratiqué en Chine. Je dis, le roi, c'est pas du sujet, donnez-les-moi lui là. Non, mais c'est vrai, c'est du Wing Chun. Vous étiez où? C'est du Wing Chun. Malheureusement, Sérieux. la démonstration n'est pas bien faite, sinon c'est du Wing Chun. Il faut arrêter tes trucs là. Merci, Des. Par contre, j'ai un autre kiff, les amis. Vous savez... 15 secondes. J'ai vu Emmanuel Eboué, je l'ai rencontré il y a quelques jours, puis je lui ai demandé mais qu'est-ce que le gars lui a dit. Vous savez le truc? Oui, et il faisait comme ça là, ouais, la fameuse vidéo. Chaud trop pas. Et lui il a compris. Alors, comme je disais, les amis, j'ai un autre kiff. Vous savez, entre amis, on aime se faire des blagues et tout. Oui, c'est bien, ça fait bon enfant, mais quand même, il y a des limites à tout. Tout à Et fait. je vous présente une limite, c'est mon no kiff, on regarde ensemble. Ocasião rapidinho. E aí, neguinho, tá na mudança, molequinho? Tá como, hein? O bagulho tá matatron aqui, neguinho. Caralho, vamos testar a maquininha, neguinho, pra ver se tá bom. Caralho, o bagulho tá como, hein, neguinho? Bon, voyez par vous-même. Il y en a qui sont fous, hein. Ouais, voyez par vous-même. Déjà, il y a un appareil électroménager entre les mains. Ça fait un. Ils sont à moto. La moto. Ils sont à moto. Ils sont en pleine circulation. C'est très, très dangereux. Ouais. Je constate que le mec en question était motivé par de bonnes intentions, mais là, c'est pas le moment. C'est pas une blague. C'est pas le moment parce que là, il y a les passants. Il peut avoir un grave accident. Lui Heureusement aussi. que le porteur est resté concentré. Ouais, C'était vraiment franchement. pas facile pour lui, ça on le sent. Franchement. En tout cas, c'est le lieu aussi de sensibiliser tous nos automobilistes, les motards et tout. Voilà, faites attention. Voilà, faites Les attention. créateurs de contenu aussi sur les réseaux Surtout ça. sociaux, faut pas tout faire parce qu'on a envie d'avoir des likes, Ouais. parce qu'on a envie de faire rigoler, il y a des limites comme tu as Le dit. gars, il est fort, hein, il n'a même pas rigolé. Il s'est même pas Ouais, laissé il distraire. est resté concentré. Il est resté C'est pas notre cas, concentré. hein. Quand on reçoit certains invités, ça vous très honnêtement qu'il y a des moments où on se concentre. Parce que c'est pas facile. Bon, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Un numéro de pipe polémique qui s'annonce original avec Esaïe l'original. Son nouveau look, sa nouvelle vision, son nouveau staff et son nouveau single. Nous en discuterons dans People Box, Vérité par l'image, et ces shows-là, ne décrochez pas. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons Esaïe, l'original, les amis. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. Vas-y, la choriste des Esaïe maintenant. Voilà, c'est tout. Franchement, on aurait pu écouter cette chanson. Mais et la partie qui chauffe.
Mais après, c'est devant, si vous savez. La partie qui chauffe est dedans. Voilà, c'est ça. C'est un peu loin, mais. Non, mais franchement, c'est un vrai bonheur de C'est vrai, j'étais inspiré quand t'avais ça. J'étais inspiré. Bon. Il a l'air timide, je sais pas. La première question. Non. J'ai deux questions. J'ai deux premières questions. On y va. La première question, c'est. Et Uriello? Ouais, elle va très Elle va très bien. Elle a quel âge maintenant? Elle a 6 ans. Ah ouais. C'est un. Ça va être une fierté d'avoir un papa qui chante son nom comme ça. Ouais. Mon papa ici, il avait chanté mon nom comme ça. Pas des bico. T'as pas fait, non. C'est pas grave. Deuxième question, c'est. Les amis, est-ce que vous êtes sûrs que c'est Esaïe? Parce que je sais pas, le C'est look. peut-être un sosie. C'est peut-être un sosie. Oui, faudra demander au dénicheur. Est-ce que le dénicheur peut confirmer que c'est Non, lui je ou pas? confirme, c'est Esaïe l'original. Voilà. C'est lui? Oui, c'est lui. Après, j'aimerais bien qu'on m'envoie une photo d'Esaïe avant, et puis après, je vais regarder s'il y a des traits qui sont là. D'accord. Je sais jamais. C'est On sait jamais. voilà. Bon, ok, là, on voit bien. Bon, le teint est là. Ah, c'est lui. Et après, on va nous expliquer ce qui s'est passé. Pendant ce temps, il y a Eunice qui flirte tous les soirs avec le net et ça donne Des potins. des fruits. Des potins. Eh bien, Brice, aujourd'hui, dans Potins du Net, malheureusement, on va parler d'un sujet peu reluisant. Moins d'un an après son décès, le showbizman Gros Bédel fait encore couler des larmes. Eh bien, en effet, il y a quelques jours, les publications se multiplient, informant d'un problème de répartition d'héritage. Eh bien, le Gros Bédel et sa famille ne sont pas très bien en ce moment sur YouTube. Un de ses frères s'est exprimé et voilà ce qu'il dit. On n'a pas fait d'inventaire. Maintenant, normalement, la police va faire l'inventaire, on va leur remettre la clé. Quand on est venu à la veille, le gardien n'était pas là, il faisait non. On dit le lendemain matin, ils vont nous appeler, ils vont faire l'inventaire. Le lendemain matin, ils ne nous ont pas appelé. Alors, dans ce on voit sur le snap de Clovis, Clovis est en train de changer les serrures. Il a changé les serrures. On a la vidéo, il a changé les serrures, il a cassé, il a changé les serrures de boîte. On n'a pas fait l'inventaire. On a assis là, dit au monarque avant que Clovis allait prendre la clé là-bas. Et il se prend pour le roi, il se prend pour truc. Eh bien voilà, à la suite du frère, la mère du défunt a également dit des choses et s'est également prononcée sur un panel TikTok. Elle a révélé que des personnes auraient réquisitionné les biens de son fils, se présentant comme des créanciers de Bédel. En pleurs, elle a rajouté qu'elle n'a désormais plus accès à son petit-fils, dont la mère lui aurait interdit l'accès. Elle a également dévoilé que le petit-fils en question, sinon la mère du petit-fils en question, aurait refusé de lui remettre de l'argent qui lui revenait. Une vidéo que je vous invite à suivre maintenant. Maman, il va venir parce que moi avec elle là, non, c'est pas ça. J'ai regardé jusqu'à la fête est finie, jusqu'aujourd'hui. Il a parti là-bas pour prendre l'argent. On dit qu'il a quand même donné 6 millions pour qu'elle aussi va prendre. Elle me dit qu'elle me donne pas aujourd'hui ni demain. Et bien voilà, franchement, moi ça m'attriste un peu de voir une maman comme ça se retrouver sur les réseaux sociaux en espérant un dénouement heureux. Nous, on envoie tout notre soutien à la maman et à la famille de Gros Bédel. Et surtout, notre plateau, avec ta permission, Brice, reste ouvert pour venir élucider cette histoire. Et j'ai envie de demander à notre invité, qu'est-ce que lui pense finalement de ces histoires d'héritage de personnalités publiques? Parce qu'on a eu beaucoup de cas comme ça. Le plus récent, c'est celui d'Arafat. Bon, moi je pense qu'après, ce sont des histoires qui doivent rester en famille. Ça ne doit pas arriver jusqu'à sur les réseaux, tout ça. Quand ça arrive là, c'est pas joli à voir en fait. D'accord. Ouais. Merci. Là, imaginez bien que le pauvre Bédel soit en train de se retourner de là où il est. pas joli à voir. Pour le Ils donneur font de sa foi maman qu'il sur les était, réseaux et sa tout. maman, la maman de son enfant, son frère, son meilleur ami. Ça fait beaucoup de personnes et cette implication-là, que Isaïe l'a dit, hein, lorsque ça devient public comme ça, c'est gênant. C'est triste même d'ailleurs. Bon. On va parler de quelque chose de plus gai. Oui, d'accord. Bon, Isaïe est là. Bon, ben, le papa de... Mais en fait, donc je vais vous dire ça plus tard. Donc on est sûr que c'est Isaïe. Isaïe, première question, pourquoi on change de look? Pourquoi on change de look? Bon, Esaïe n'a pas totalement changé de look. Hein. Ouais, bon, les cheveux sont partis? Non, mais il y a des clips. Si vous remarquez, il y a des clips où je ne porte pas de chapeau, il y en a d'autres où je porte des chapeaux. J'essaye de varier. C'est juste que j'ai décidé de rester sans chapeau définitivement, en fait. Assumer ce style. Oui, assumer ce style. Parce que je pense qu'à chaque fois que je sors sans chapeau, on me dit non, t'es plus beau comme ça, t'es plus beau comme ça. Je dis bon, ok, tout le monde parle, donc
Voilà, Qui te dit, ce sont les femmes ou c'est bon. généralement? Non, mais les hommes comme les femmes, hein, les hommes comme les femmes, au fait. Ils disent, non, on te préfère dans ce look, on te préfère dans ce look. Donc, je dis, d'accord, c'est le John y allait d'être guéri. Puisqu'on ne parle de look, pardonnez-moi les amis, puisqu'on parle de look, je ne peux pas passer quand même sans évoquer les 49 épingles qui sont sur la veste. Ouais, ça c'est mon styliste Mouna. Ouais. Voilà, c'est elle qui me confectionne. Il y a une signification particulière des épingles comme ça. Bon, c'est elle elle est là même, c'est mon assistante, on est tout le temps ensemble. Ouais. Ça pique pas, non? Non, ça pique pas. Alors, Ce style lui va très bien. Oui, bien sûr. Oui, ça lui va très bien. Esaïe, tu fais de la variété ou du zouglou? Tu comprendras pourquoi je pose la question. On va dire que je suis zougloumane de base, mais Ouais. un artiste, c'est celui qui est polyvalent. Il touche à tout. En tout cas, ma gorge n'est pas fermée. Bon, c'est bien de dire ça comme ça, mais bon, Lucky Dubé que j'écoutais d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce à quoi vous pensez. C'est vraiment Lucky Dubé que j'écoutais avant de monter cette émission. Je me suis rendu compte que toute sa carrière, et aussi polyvalent qu'il soit, il n'a fait que du reggae. Ouais. Donc après, je vois, quand j'ai cette réponse, je me dis, c'est soit un raccourci ou bien une forme de ce que j'appelle moi de l'opportunisme musical pour dire, bon, aujourd'hui vous me voyez en zouglou, demain vous pouvez Ou bien peut-être même une quête d'identité. Oui. Ce qui va peut-être m'emmener à poser la question de savoir justement, est-ce que le fait de te débarrasser désormais du chapeau avec lequel on t'a connu et puis d'aborder ce nouveau style, est-ce que c'est pas justement une quête d'identité que tu es en train de rechercher? Non, j'ai déjà mon identité parce que déjà quand je passe dans la rue, on me reconnaît, même les enfants me reconnaissent. Bien, Voilà. bien trouvé. Donc, je veux juste accepter qui je suis, c'est tout. Je veux juste accepter qui je suis. Et c'est bien fait puisque d'après une étude réalisée par le professeur Frank Muscarella à l'université de Barry à Miami, cette étude nous dit que les hommes qui s'assument avec le crâne rasé paraissent plus intelligents et aussi plus honnêtes et qui ont généralement un statut social plus attrayant. Esaïe, je vais essayer de parler comme les gens de la rue. Nouveau new look. Nouvelle vision. Est-ce que tu es passé par quelque chose de tragique qui veut faire enterrer l'ancienne Esaïe de 2024, comme tu l'as dit? Non, parce que j'avoue que si tu dois commenter le look hein, quand même, et je fais un coucou à ma soeur et Eka, hein, qui j'aurais dit, ça c'est quand même un look de responsable de cartel quand même. Maintenant Esaïe, pas Eka va m'attacher. Est-ce que justement, pour revenir à la question, est-ce que tu as traversé quelque chose de tragique qui t'emmène désormais à montrer ce nouveau visage en 2025, on va dire comme ça? C'est pas ça seulement. Je veux dire que le changement de look, tout changement a une histoire. C'est quoi ton C'est pas histoire? forcément que tragique. Je veux dire que je veux juste assumer ma personnalité. Et ma personnalité, c'est ça. C'est l'Esaïe vrai. C'est l'Esaïe qui est, comment on appelle ça, qui est original. Voilà. Alors justement, faisons un petit tableau un comparatif hein, de cet Esaïe-là que tu sembles ne plus vouloir assumer et le nouvel Esaïe. Pourquoi tu penses que cet Esaïe-là était moins vrai, était moins original, d'ailleurs, alors qu'il s'appelait déjà Esaïe l'original. Et cet Esaïe-là a bien marché, il a conquis le cœur des Ivoiriens. Ok, je veux dire que l'Esaïe d'avant, c'est pas qu'il n'était pas vrai. Mais il était vrai. Et après, quand il est dans sa vérité, il y avait des gens qui comment on appelle ça? Quand on essaie de le confronter à ses vérités, après il s'est rétracté. C'est-à-dire quand il commence, après il relâche. Il commence, il relâche. Il n'était pas persévérant. Merci. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est très différent. Là, tu m'affrontes, on se laisse. C'est clair. D'accord. Alors, avec tout cet assemblage, est-ce qu'on pourrait parler de projets nouveaux? Oui, projet nouveau. D'accord, je stoppe là. Projet nouveau qui nécessite automatiquement changement d'équipe, changement de staff. Bien sûr, bien sûr. Ok, on développe. Oui, bien sûr, parce que Esaïe l'original, normalement, il a changé son staff. Ouais, j'aime toujours quand les gens parlent de à la troisième personne. Ça fait toujours un effet. Voilà. Il a changé son staff et aujourd'hui, je travaille avec un nouveau staff. Et ce nouveau staff-là a apporté quand même une nouvelle vision. Moi, je dis chaque équipe a sa façon de voir les choses. Et ce nouveau staff-là a une façon de voir les choses. Donc moi, je me considère, on va dire, comme du pâte à modeler. Okay. Voilà. D'accord. Esaïe l'original, Brice l'a dit, tu marches très bien. Et quelques années avant de changer de staff, tu marchais très bien. Quand ça marche comme ça, pourquoi on décide de changer de staff? Quand tout semble aller bien? Bon. Est-ce que je peux compléter? Bien sûr. Tout marchait bien. Est-ce que bon, moi j'ai une appréciation différente. C'est pour ça que je me permets de rajouter quelque chose. Tout marchait bien et puis je crois qu'à un moment ça marchait moins bien. Donc qui duel au moins a raison? Non, pas que ça marchait moins bien. Je veux dire que
j'étais tombé dans une période où je traversais des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas. Exactement. Il y a une Ça baisse de marchait, mais il y a une baisse des mais régimes quand même. Merci. On observe une baisse de régime. Merci. Et ça arrive à tous les artistes. Voilà, Bien sûr. ça arrive à tous les artistes. Moi, je dis que c'est une traversée. Il y a une chanson que j'ai sortie, que Tu es seul. Si vous écoutez, vous allez comprendre immédiatement qu'est-ce que j'ai traversé et autres, tout ça. J'ai tout expliqué parce que moi, j'aime chanter ce que je vis. tu vis. Voilà. Donc c'est la dame qui a raison, donc c'est la question qu'on va Pourquoi le tu décides de changer quand les choses semblent aller très bien? Le staff ou, Oui, le staff. Voilà, le staff, je veux dire que c'est des incompréhensions qui se sont passées. On ne s'est pas D'accord. entendu. Et tranquillement, on a décidé de se séparer. Parce qu'à un moment donné, quand nos visions ne se collent plus, il est mieux de se séparer dans de bons termes. Dans de bons termes. Voilà. Et le compositeur aussi, tu as changé de compositeur? Non, moi-même, je travaille mes chansons toujours avec Willy. Voilà, Moi, quand je j'entends travaille toujours mes chansons avec lui. les visions ne sont plus pareilles, moi je veux bien savoir ce que c'est que des gens qui étaient ensemble et puis à un moment donné, la vision change. C'est quoi? C'est l'argent? C'est la femme? C'est quoi qui représente cette vision qui a changé? Bon, je veux dire, la majeure partie du temps, pour moi, c'est pas l'argent. Ok. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la sincérité, j'aime la vérité. Et quand cela commence à ne plus être ça, je ne veux pas être désagréable. Je préfère te le dire et en sourdine, on règle tout. Voilà pourquoi tous mes affaires ne se règlent pas sur les réseaux. Voilà. D'accord, Esaïe, tu es très intègre, tu dis beaucoup la vérité, tu es trash. Qu'est-ce que tu réponds justement à ces personnes qui disent que ton ancien staff aurait échoué, raison pour laquelle la vision n'est plus commune, donc tu décides de partir? Mais c'est normal, tu sais, on est humain, il faut accepter les critiques. Donc maintenant, moi, je veux savoir sur quoi l'ancien staff a échoué. Bon, je vais dire, déjà, il faut comprendre que c'était une équipe. Chacun essayait d'apporter ses idées. Vous voyez, chacun essayait d'apporter ses idées. Et vers la fin, les idées ne... Excusez-moi, comment on le mot? Voilà, laissez-moi sur Facebook là-bas. Vous voyez un peu, ça ne collait plus. Et après, plusieurs personnes me faisaient ce reproche-là pour dire, tu as du talent, mais le problème, essaye de parler avec ton staff pour que vous essayiez de voir une autre vision. Cette façon de communiquer, comme toujours, c'était ça qui revenait. Ah, c'était la façon de communiquer sur ta Voilà, carrière et tout ça. Voilà, qui ne collait pas. Et j'ai essayé même de parler avec eux, on a échangé tout ça, mais après... Il y avait ça. Moi, je comprends bien. Pardon, le roi, pardon, avec ta permission, est-ce que tu peux nous dire, déjà, ton staff était composé de qui et qui qu'on connaît dans le milieu? Non, je ne veux même pas dire les noms parce que c'est pas important en fait. Pourquoi? Le plus important, c'est de moi, on parle, c'est d'Esaïe l'original. Pardonne-moi, Esaïe, mais bon, j'aimerais... Enfin, on ne te forcera à rien du tout, mais ce serait bien que tu te donnes le nom de ces gars-là pour que nous-mêmes, on évite leur chemin. Non, tu sais, moi, je sais que la parole de Dieu a dit malheur à celui par qui le malheur arrive. Voilà, le scandale arrive. Très bien. C'est pas moi qui vais donner les noms parce que ce sont des personnes qui ont aussi des familles. Ils vont continuer de travailler, ceux qui vont les tester. Ils vont faire les les commentaires d'un internaute, je lis les commentaires d'un internaute, dans tous les cas, on les reconnaît. en fait, Brice, lorsqu'il y a ce genre de situation, lorsqu'il y a un changement de staff, on aime généralement mettre la faute sur l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste a pris du galon, c'est-à-dire il a pris la grosse tête. Pourtant, ça n'a rien à voir. Un artiste, il a une vision. Pardonnez-moi, Désiré, moi j'avais posé la question à Esaïe. Voilà. Ça part de responsabilité. Voilà, c'est ça, on évoque le staff, mais est-ce que dans ton introspection, tu t'es dit, c'est vrai qu'il y a le staff, mais honnêtement, avec toi-même, il y a une part de responsabilité aussi que tu assumes. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis toujours, je suis comme du pâte à modeler. Okay. Quand je commence à travailler avec des personnes, je suis les directives. Okay. Et ça, c'est très rare pour les artistes. Et je suis, on va dire, je suis dans les détails. Vous voyez, je suis dans les détails. Je pose beaucoup de questions quand je ne comprends pas. Okay. Et quand mes questions n'ont pas de réponse, voilà pourquoi je suis patient. Je suis très patient dans mes décisions. On a fait plus de 10 ans ensemble. C'est pas 10 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Il y a eu beaucoup de lacunes, mais je vais dire qu'on ne peut pas tout d'un coup comme ça devenir, comment on appelle ça, parfait. Il y a forcément des défauts qu'on essaye d'attirer l'attention là-dessus, mais quand ça persiste, sur quoi tu as dû travailler toi. Voilà, quand ça persiste, à partir de là, il faut commencer à mettre la rigueur au fait, parce qu'il s'agit de ton travail qui te nourrit, il ne faut pas jouer avec. D'accord. Okay. Peoplebox, c'est une boîte. Madame va t'expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. D'accord. Mais il y a le jingle déjà, et puis le temps que je te remette. Ok.
la box est entre les mains de Esaïe et voici les consignes. Le principe, c'est qu'on sait que tu as des fans qui ont envie de te poser des questions. Et du coup, quand on leur dit, on reçoit Esaïe aujourd'hui, la veille, on dépose ce box-là, devant la 3 et des gens viennent mettre des questions comme ça pour te poser des questions. Tu as le droit à un joker. Donc, tu as la possibilité de ne pas répondre à une question. D'accord. Mais je t'invite à ne pas l'utiliser trop tôt. On sait jamais. On sait jamais. Bon, je peux l'ouvrir? Vas-y. Musique de suspense. Tu peux la lire. La feuille même est plus lente, les mains d'Esaïe. Voilà comment il dit la feuille. Quel a été ton premier gourmet? Aïe, pourquoi vous tous vous voulez forcément que j'ai un gourmet? Tout le monde a déjà eu gourmet. C'est vrai que tu ressembles à un chouchou des nanas. Voilà, c'est ce que ma pote hier te dit, hier te faciliter la tâche. Tu es BG, tu es frais, tu chantes bien, tu as le blé. Donc naturellement, on pense tout à ça. Il n'a pas terminé. Donc voilà, vas-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je lui ai dit en 2008, ouais, en ce temps-là, on s'est cherché fort. Non, mais la fille avait raison. Elle te reprochait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas l'argent. Plein de votre tête déjà. Franchement, c'était chaud. Je marchais, je faisais des efforts, je marchais pour venir la voir chaque jour, mais... Mais pourquoi tu dis qu'elle a raison? C'est-à-dire que tu étais rempli de ton amour, rempli de l'espoir. Parce que c'est que l'amour, on ne mange pas que l'amour. L'amour est plus doux à Bali. Non, mais quand même, je ne peux pas gâter son nom. Elle est quand même restée avec moi. Elle est quand même restée avec moi. Mais après, à un moment donné, elle m'a demandé d'aller me chercher. C'était difficile à accepter, mais après, j'ai accepté. Mais raconte-nous les circonstances. C'est quoi? C'est par SMS? Vous vous êtes vus? Non, mais elle sait même, il y a un téléphone. En 2008? Il n'avait pas de téléphone, il marche. Le téléphone existait, mais c'est lui qui n'avait pas de téléphone. Moi, il n'avait pas de téléphone. Il a enlevé l'argent en se mettant les Shintok. Aujourd'hui, Esaïe, l'original, ça mousse, ça prend. Tu l'as revu? On s'est revus, mais on est juste amis parce qu'elle est mariée. Elle est mariée maintenant et voilà. Et quand tu la vois, son mari et moi, on est même amis, donc... Ouais. Ouais, mais là, c'est bien. Quand vous voyez, vous êtes amis, vous avez quel genre de conversation quand vous êtes amis? Non, mais il n'est pas mangé même. C'est bisous sont même à donner. Ah, donc c'est pour ça que vous êtes amis. Elle est venue mettre dans la paix, quoi. À part bisous là, tu veux faire quoi? Ok. Prochaine question, Esaïe. Marche, on vient de casser. Minute de marche. Pauvre toi. C'est pas facile. Ok, à la place de Fally Ipupa, qu'aurais-tu fait face à l'attitude d'un fan sur scène? D'une fan. Une fan. Bon, on rappelle les circonstances. Ça peut être un fan aussi. Ça peut être un fan aussi. Donc voilà. Non, c'est pas... Rappelons-toi le décor. Rappelle les circonstances. Il y a quelques semaines, Fally a fait un spectacle à Abidjan. Il y a une influenceuse, on peut le dire comme ça, qui est bien connue, Xavi Gomez, qui est montée sur scène, qui a dansé et qui a essayé quand même de mettre sa tête sur les épaules de Fally. Il a esquivé. La vidéo a quand même beaucoup tourné. C'est par rapport à ça, on te demande, toi, quelle aurait été ton attitude? Je pense que c'est Fally, il a juste respecté sa femme et il a respecté au fait la fille qui est venue danser. Non, on n'a pas demandé de justifier l'acte de Fally. À la place de Fally, qu'aurais-tu fait? C'est la même chose. Non. Non, il dit qu'il aurait fait la même chose. Voilà, j'aurais fait la même chose parce que, voilà, c'est ça. Fafa, toi et toi, moi. Non, sérieusement, faut respecter. Déjà, même Fally a respecté son plateau, il a respecté sa femme, il a respecté la fille. Parce que le frère, tu ne sais pas qui peut être. Peut-être elle est venue avec son chéri, c'est frustré son chéri. Il y a des gens qui sont violents. Hein. Il va monter cette scène-là, puis il va faire descendre Fally. Est-ce que tu as déjà vécu ça dans l'un des spectacles quelque part un peu trop... Moi, j'évite totalement même que les filles montent. Quand je tu peux sais laisser les que hommes si monter, mon manager les il femmes, est juste en bas, il remarque que c'est pas la peine. C'est quoi, tu laisses des consignes, ça? Je laisse des consignes. Si elles viennent, c'est pour juste danser, vous restez là. Et pendant ce temps, mon manager, il est sur scène. Il suit ça. Il suit ça à la lettre. Parce qu'une petite faille là... Pour toi, c'est une façon de respecter ta compagne? Oui, et puis respecter la fille, tu vois. On ne sait pas qui est dans la foule, elle est là avec son mec. Parce qu'on est tous garçons et moi, je ne peux jamais accepter que ma chérie monte sur scène. Moi, j'ai vu une chérie qui a été giflée comme ça parce qu'un concert de chanteur de zouk entier, elle est montée, laissant son chéri, elle est partie justement danser avec. Quand elle est devenue 15, on ne doit pas taper la femme. Voilà, mais il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je loue vraiment l'acte de Fally. D'accord. Je pense qu'on doit faire aussi de la sensibilisation pour les fans aussi. Non, mais après, on a vu Samo Zagba là qui s'est fait embrasser. Tu vois, voilà. C'est gênant. On sait pas la personne qui était quoi, où, et puis vient. Puis il y a des artistes qui apprécient aussi, qui appellent des gens sur scène, qui dansent avec des filles. Donc, ça dépend du profil. Un matin, ils vont l'attacher. Moi, je me souviens de l'artiste Omale, artiste nigérian.
lui, il organise cela avec une danseuse qui est dans le public et ils organisent bien cela pour que ça fasse l'effet waouh. Mais après, c'est travail, c'est préparé, là, c'est autre chose. Mais de manière inopinée, c'est pas intéressant. Prochaine question, mon cher Isaïe. Bon, allez, c'est la troisième. Faut lire. Lis la question. Ne touchez pas au réglage de votre poste-récepteur, tout va bien. C'est Isaïe seulement. Quand tu réfléchis à haute voix. On dit, quelle est la chose la plus folle qu'une femme ait fait pour te séduire? Il y en a tellement, c'est ça? Tu sais pas laquelle choisir? Je vais dire que, au fait, la plupart du temps, c'est sur les réseaux qu'on est harcelé. Surtout quand je fais les directs TikTok, c'est à cause de ça maintenant, j'ai stoppé. Et quand j'apparais sur un direct, c'est juste quelques minutes et puis après je saute. Moi j'ai vu des filles, je suis amoureuse de toi, je veux juste faire un enfant avec toi. Et puis après, direct comme ça? Je te dis, en plein direct TikTok, j'ai dit bon, à un moment donné, faut pas ça me créer des problèmes. Après, il y a des gars qui sont venus écrire, champion, si tu t'amuses là, non, tu es croisé dans la rue. Hein. Ouais, parce qu'il y a une même, on a eu à se discuter même après, elle a commencé à dire des trucs, et tu dis non, tu as peut-être ton mari à côté, il ne faut pas faire ça, tout. Elle s'est énervée en même temps. Commencer à parler, oh, toi-même tu es qui même? Tu as dit, mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Peut-être ce que tu es en train de faire là. Pour moi aussi, elle va faire capturer, puis ça va parler à la maison. Il faut respecter, parce que quand tu fais ça, tu ne respectes pas ton chéri au fait, même s'il n'est pas sur les réseaux. Voilà, donc... Moi, si elle n'a pas de chéri, voilà. Elle n'a pas de chéri. Bon, alors, exceptionnellement, hein, je suis le roi, j'ai quand même quelques prérogatives. Cette question-là, elle était un peu, je trouve qu'elle était un peu déviée. Bon, quelle est la plus grande folie que toi, tu aurais fait par amour pour une femme? Moi? On a inversé. J'ai inversé la question. Moi, les histoires de folie, je ne suis pas dedans. Ouais. Pour une femme, toi, tu n'offres pas de voiture, même si c'est la chose qui va te coûter le plus cher. Est-ce que tu ne viens pas camper devant la maison de Lago pendant une semaine? C'est le nouveau challenge, Zénab et Esaïe. Moi, je vais dire que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se force. Hey, les chouchous des nanas là aussi, eux, ils ne forcent pas. Il faut dire quelque chose qui est très important, que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas compris. Peut-être tu peux voir le gars, il va donner voiture, maison, tout à la fille. Et puis toi, tu vas venir lui dire simplement que ma chérie, j'aime ton sourire. C'est j'aime ton sourire, elle va suivre pour partir. Oui. La base de tout... Non, mais franchement, la base là, c'est la sincérité. Et puis je pense qu'au fil des temps, un homme normal doit comprendre que faire des cadeaux à sa chérie, c'est pas mauvais. Ça devient naturel. Voilà, ça devient naturel. Moi, je dis toujours, les petits moyens peuvent détrôner ce que les grands moyens n'ont pas pu gérer. Parole des gens qui reçoivent tout souvent des petits moyens. Non, parole les chouchous des nanas, je t'assure. Quand tu sais que c'est pas ton ça, tu donnes les cadeaux, c'est les chouchous des nanas qui font ça. Justement, ça va être la prochaine question. Isaïe, est-ce que tu es marié? Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de très beau physiquement? Bon, moi, le physique ne m'intéresse pas. Je vais dire, la meilleure beauté d'un homme, c'est ce qui se passe dans sa tête, au fait. C'est ce que tu produis. On t'a dit plusieurs fois que certains te trouvaient beau. Oui, on me dit matin, midi, soir, tu es beau, tu es beau. Comment tu accueilles toutes ces critiques, notamment sur ta plastique? Parce que quand un homme est présentable, bégeant de griffes, on le traite de gigolo, il y a tellement de choses qui ressortent. Comment tu... Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà entendu ça déjà? Oui, mais matin, midi, soir, quand on te regarde là, c'est de toute façon tu te vends là, quand on t'achète. Ça dépend de comment tu te présentes. Ça dépend de comment tu te présentes. Pourquoi on dise que tu es un gigolo? D'accord. Voilà. Matin, midi, soir, ils ne me verront pas avec des filles partout, n'importe comment. Dans des coins chics et autres, tout ça. Moi, je suis un gars là. C'est mes enfants, ma famille. Hein. Moi, je ne m'affiche pas comme ça, n'importe comment, avec les filles ou quoi que ce soit. C'est très bien. J'aime tout le monde, mais il faut respecter sa famille et ton tas de... Tes enfants et ta famille, c'est maintenant. Il y a quelques années, c'était Esaïe certainement seul avec sa galère. Bon, tu n'es pas devenu beau, on suppose que tu es beau depuis longtemps. Très longtemps. Donc, voilà. Donc tu as dû être approché justement par quelqu'un. Mais la galère faisait que tu as peut-être accepté de dire, bon, on peut y aller quand même pour essayer de sauver la situation actuelle. C'est déjà arrivé? Non, partir avec la personne, non, même pas. Moi, j'avais peur de ça. Moi, j'avais peur, je ne cache pas. Il y a une dame même qui m'a dragué, qui a voulu tout me donner sans problème.
Sans problème, elle m'a dit, elle m'a fait asseoir dans sa voiture, elle m'a tout dit. En ce moment, je travaillais en tant que DJ. Moi, j'ai été DJ. Mais tout dit, c'est quoi? Voilà. Tout dit, en c'est tout quoi? cas, Leur premier mot, c'est merveille. Voilà. Mais après, je suis allé réfléchir. J'ai dit, faut pas y rentrer dedans. Et puis, matin, elle va prendre ma chance, elle va truc. Parce que moi, je suis quelqu'un, franchement dit, ma chrétienté, je joue pas avec ça. Et puis, j'ai beaucoup peur. Tout ce qu'on fait là, c'est spirituel. Hein. Tu sais pas, c'est vrai, on va pour le plaisir, mais il y a quelque chose, il faut faire très attention. Mais vu que tu parles de la chance en ce moment, je crois qu'Yann évoquait cette période, on va dire, difficile. Hein. Tu as traversé beaucoup de difficultés. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression que les gens t'en voulaient et ce qui t'arrivait n'était pas forcément naturel. Si vous complétez ma phrase, encore sauter. Sur cette terre des hommes, il faudrait que tout le monde comprenne que rien n'est naturel. Il faut juste savoir anticiper les choses et faire les choses avec beaucoup de calme. Quand une situation t'arrive, ne te précipite pas. Prends du recul, réfléchis et reviens avec les armes nécessaires pour affronter cela. Justement, voilà. À cette étape de ta vie, tu as même sorti une chanson qui parle de la solitude, tu étais seul. Comment tu as vécu cet instant? Cet instant, c'était très difficile. Je me suis dit que il faut comprendre que quand on est, on vient seul. L'enfant pleure pendant que tout le monde autour de lui est heureux. C'est un signalement pour te dire que là où tu viens, c'est vrai, les gens vont te montrer leurs dents blanches. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'après, ils vont apporter la couche et le lait à ta mère. Non. À un moment donné, dans ton éducation, tes parents seront seuls. Tes parents seront seuls. Ils sont juste là pour féliciter, mais après... Pour revenir à la question, Esaïe, est-ce que tu as eu l'impression qu'à ce moment, il y a eu des gens qui t'en voulaient? Est-ce qu'il y a des gens qui t'en veulent? Bon, pas qu'ils m'en voulaient, mais personne ne peut venir charger ton problème. Chacun a ses problèmes. Donc, je veux dire que c'était normal que tu sois seul, c'est la vie. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que j'ai pensé. Je dis que c'est normal. Ce sont mes problèmes à moi. C'est à moi de les assumer. Voilà. Alors, Laurent, si tu permets, j'aurais deux questions. Bon, une question à deux volets, justement. Le premier volet, c'est de parler de cette période difficile. Est-ce que tu as constaté une non-assistance de la part de ton staff pour te sentir vraiment seul? Quand je dis de ton staff, c'est vraiment de manière matérielle, quoi. Si vraiment ton staff t'a pas soutenu. Et puis aujourd'hui, avec ce renouveau-là, c'est quoi les critères, justement, pour que tu puisses accepter quelqu'un dans ton staff, si nouveau staff, il y en a? Moi, je vais dire que les moments difficiles que je traversais n'étaient même pas liés à mon staff, au fait. Non, c'est pas lié, certes, mais c'est arrivé. Ils ont apporté leur soutien à leur façon. Voilà. Moi, je ne peux pas leur demander plus. Quelqu'un déjà qui t'appelle, qui te dit, demande si ça va, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as le moral, c'est déjà bien. Voilà pourquoi j'ai fait un direct où j'ai dit, il est important de prendre les nouvelles de vos différents amis et parents. Parce que la dépression est quelque chose de très dangereux qu'on néglige, qui peut un matin faire partie de ton ami ou soit ta sœur. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas dire si il savait. Pourtant ton seul appel pouvait changer quelque chose là. Pour nos téléspectateurs, hein, tu me diras si je me trompe ou pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que dans cette période qu'on évoque difficile, tu es passé par un accident, tu as eu des démêlés avec la justice, tu as eu ta carrière qui a été un tout petit peu secouée, c'était ça? Non, c'est ce que j'ai dit. Ma carrière n'était pas secouée. D'accord, mais les deux situations que j'évoquais c'est moi qui ai été secoué. Mais du coup, ça a eu un impact sur ta carrière. À cause de l'accident, ça m'a vraiment, je sais pas, affecté au fait. Je voulais plus rien savoir de la vie, je voulais rester dans mon coin, respirer seul, je sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui... Oui, effectivement. C'était compliqué. C'était très compliqué. Le clip tu es seul, bientôt va sortir avec l'accord de mon staff, tout ça. Ils vont gérer comment ça va être. Mais tout s'explique dedans, en fait. Ouais. Comment tu as réussi à t'en sortir, surtout? J'ai réussi à m'en sortir à cause de mes enfants et ma famille. Comment matériellement? Comment ça s'est passé? Puisque là, tu dis, tu es passé par la dépression, tu avais envie d'être seul. Comment ils sont entrés dans ta vie pour que tu te dises non, Esaïe, il faut que tu te lèves, là, il faut que tu continues et tout ça? Ah, désolé. Excusez-moi. On pourrait rapporter un mouchoir à l'invité. Un mouchoir à l'invité. Beaucoup de courage. Ouais.
j'imagine que c'est forcément des moments très très compliqués. C'est ça, c'est surtout, mais désolé Esaïe, mais il est important aussi que les gens comprennent que donner de la joie là, il y a un contre-coup que tu vis, voilà. Et surtout, ça peut permettre aussi à des personnes qui passent par des moments difficiles de se relever, de trouver la force. Nous sommes désolés, Esaïe, d'évoquer ce moment difficile de ta vie, mais je crois que cette expérience-là peut aussi aider des personnes qui sont dans le même cas à pouvoir surmonter, parce que la prochaine question, c'est comment tu arrives à surmonter ça. Tu es seul chez toi, les problèmes t'assaillent et il faut trouver la force de rebondir. Je veux dire que c'est la prière, et puis après j'ai compris une chose que je suis quand même la cheville ouvrière de toute une famille. Il y a mes enfants qui sont là. Si je sombre dans la dépression et après ça m'emporte, qui va s'occuper de mes enfants? Parce que peut-être je ne serai plus là, ils viendront me finira pour dire on va prendre temps, on va s'occuper des temps, mais c'est tous des hypocrites. Après ils vont laisser ta famille, ils vont laisser tes enfants. Excuse-moi de revenir sur cette question, Esaïe, c'est très difficile même pour nous. En général, on vit une dépression. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations sans savoir que c'est ça la dépression. Dans ton cas, ça a été quoi? Ça a été des moments où tu ne parlais à personne, tu ne mangeais pas. Ça a été quoi en 2-3 petites secondes, ce que tu as vécu concrètement pour que tu imagines que c'était ce moment-là? Je ne voulais plus parler à quelqu'un. Je me suis écarté complètement de la vie. Wow. Même mon père, ma mère ne savaient même pas où j'étais. C'était difficile. La vie. Oui. C'était difficile, c'était très difficile. Il ne peut pas se passer une seconde où je ne coule pas des larmes. J'avais besoin de reculer pour comprendre beaucoup de choses. Après, il m'a fallu faire un voyage, aller en France. J'avais besoin de changer d'air. C'est pas évident. Mais Esaïe, quand tu sors de là, quelles sont les résolutions que tu prends en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que père? Ma vie n'est pas entre les mains de qui que ce soit. C'est moi-même qui dirige ma vie. Tu fais un peu moins confiance aux gens? Je décide de ce que je veux de ma vie. Tu fais un peu moins confiance aux gens? Oui. On ne se fait même pas confiance pendant qu'on est là. Moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas collaborer avec des personnes. Mais désormais, on travaille par intérêt. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Tu m'apportes rien, je ne traîne pas avec toi. D'accord. Avec ta permission, on va justement parler de travail. Tu as dit que ton nouveau staff managérial faisait du travail que tu trouves bien. Donc pour toi, c'est quoi les qualités de ton nouveau staff managérial? Il est constitué de qui concrètement? Qui fait quoi? Et qu'est-ce que tu attends d'eux surtout? Puisque c'est une collaboration qui commence, je suppose. Déjà, mon manager général, c'est Elfazo Pascal. D'accord. Ouais. On a véritablement, voilà, il n'a pas encore monté une équipe. Mais Elfazo Pascal, il faut dire, je ne travaille pas avec lui parce que c'est Elfazo Pascal qui a son nom, non. Sa notoriété, tout ça. Je travaille avec lui à cause de son sérieux et son honnêteté. Comment vous vous rencontrez? Comment on aboutit à une collaboration? Elfazo Pascal, il m'a vu tout petit. Elfazo Pascal, c'est l'ami de mon grand frère. Il venait à la maison avec mon grand frère en le temps. C'est vrai, c'est le petit de mon grand frère, mais il me connaît, il connaît ma vie. Et ça compte aussi. Il connaît comment je suis, comment je réagis. Et déjà, ce qu'il faut dire, grâce à lui aujourd'hui, c'est pas pour lui lancer des fleurs. Il a changé quelque chose qui était difficile, moi-même qui était un problème pour moi. Un défaut. Ma ponctualité, c'était complète, c'était difficile parce que après mon sommeil, je ne joue pas avec. Quand je commence à dormir, si tu ne viens pas me réveiller, là, je peux rater beaucoup de choses. Et puis je ratais beaucoup d'opportunités, mais à cause de ça. Mais c'est le gars, c'est le travail quoi. Après on cause. On travaille, après on parle. Et c'est ça. C'est ça que j'aime. J'aime les défis. Est-ce que c'est pas Elfazo, hein, pour enchérir, hein, est-ce que c'est pas Elfazo Pascal justement qui t'a connu? Bon, j'ai là une première question, hein, je vais évoluer sur la première question déjà. Tu dis dans ton parcours, il t'a connu, c'est le grand frère que tu as depuis longtemps, mais en temps, il y a eu déjà des gens avec qui tu travaillais. Elfazo était en retrait. Est-ce qu'il ne profite pas d'une situation? Est-ce qu'il ne récupère pas un peu le soldat Esaïe à un moment donné où il a tout perdu? C'est même pas lui qui me récupère, c'est moi qui l'appelle. D'accord. Pour lui dire j'ai besoin de professionnalisme dans ma vie, en fait. Très bien. C'est bien.
Alors pour revenir toujours à El Faso Pascal qui est reconnu pour accompagner des artistes coupés décalés. Toi tu fais du zouglou. À un moment donné, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que ça peut nuancer un tout petit peu la collaboration? Voici le hic. Le coupé décalé, c'est une musique. Le zouglou, c'est une musique. D'accord. El Faso, il n'est pas le manager des coupés décalés. Et puis moi-même, je ne l'appelle pas, c'est pas un manager, c'est un agent. Ok. À un moment donné, il faudrait qu'on s'enlève ça de notre mentalité. Voilà. Très bien. On peut avoir peut-être un ami à côté, on peut tourner de temps en temps, mais l'agent, c'est celui qui te trouve des franchement, c'est l'administrateur de ta carrière. Qui négocie les marchés. C'est un administrateur de carrière, l'agent. C'est ça. En début d'émission, on a parlé de la tenue et j'avais dit que justement la tenue m'évoquait quelque chose. On a compté ses 49 épingles. Il y a un autre vieux père du coupé décalé qui a 42 boutons. Voilà, donc après, avec la question de Brice, quand on sait que c'est vrai, c'est maintenant que tu développes pour dire qu'El Faso c'est un agent artistique, tout ça, mais nous on le sent plus proche des acteurs du coupé décalé. Est-ce que c'est pas une sorte d'influence justement qu'il est en train de mettre sur toi pour que tu... C'est une tenue vestimentaire qui est propre et typique Très jolie. au coupé décalé. C'est très beau. Est-ce que c'est pas justement cette influence-là qui t'emmène à accepter cette proposition de ton assistante, Ok. Est-ce que la mode en général a un style de musique, un genre musical? Non, mais les acteurs des genres musicaux ont pour habitude de faire certaines choses dans la mode. Quand tu vois Imra et les gars du zouglou et du coupé décalé et du rap ivoire, quand tu vois les gars qui disent ça là, ils font rap ivoire d'une certaine façon. Baggy, un certain nombre de choses. Est-ce que c'est la tenue qui fait la personne? Ou l'artiste? L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine. Alors, on va aller à la question. On va aller à la question de Yann Cédric. Finalement, ça va être un grand débat. Je suis pas d'accord avec Yann. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais vous laisser une question qui va nous mettre tous d'accord. Est-ce que dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il est probable, il est possible qu'on retrouve Esaïe, par exemple, sur du coupé décalé? Non, Esaïe ne va pas faire du coupé décalé. Je peux peut-être aider quelqu'un à faire son coupé décalé, comme les Tchouchas, mes filles. Oui. Voilà, c'est moi qui ai fait la chanson. Tu vois, comme pas mal d'autres que je suis en train d'aider aujourd'hui en studio, tu vois. Mais je vais dire que moi, je reste Esaïe l'original. Voilà. J'ai mon identité, j'ai ma musique que je défends. Voilà. Il insiste, Désiré? Non, je ne suis pas d'accord avec Yann parce que faudrait que celle-là je la sorte parce que en fait la nouvelle génération d'artistes zouglou, c'est ces codes qui sont venus casser. La nouvelle génération musicalement, ils sont venus apporter de nouvelles couleurs au zouglou et ça marche très bien. C'est vrai que dès le départ, la pilule était difficile à avaler pour les puristes, mais aujourd'hui, ça se comprend et ils comprennent qu'aujourd'hui, on peut avoir du zouglou, un zouglou raffiné, un zouglou qui n'a rien à voir avec ce qui était proposé en 1990, quoique on reste toujours dans la même gamme, dans les mêmes objectifs de dénonciation et aussi dénonciation des tares de la société. Et c'est ce que fait Esaïe l'original, tant dans sa musique et aussi vestimentairement parlant. Fatsako aurait dit, toi tu es là encore? C'est parce que justement, il faut qu'on progresse. Oui, on va progresser. C'est un débat qu'on peut mener chez nous. C'est un peu ça aussi, on provoque le débat comme ça pour que je vois la maison puisse continuer. Notre prochaine escale s'appelle Vérité par l'image. Je te propose des images, tu nous dis ce qu'elles évoquent, ce qu'elles suscitent en toi. Okay. Voici la première image, c'est quelqu'un que tu connais certainement, hein. Je pense que c'est ce qu'on m'a dit, donc tu confirmeras. Elle arrive dans une seconde, c'est l'image. Ah d'accord. Il a fait les femmes d'Esaïe. Non mais elle. En plus Esaïe, un jour moi je l'ai vu avec quelqu'un quelque part. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Où ça? Tu veux que je dise? Voilà, c'est bien, allons-y l'image. La dernière personne a dit, vous voulez qu'elle dise, on a vu. Prométhée. Prométhée Révolution, on va dire formateur d'Esaïe l'original et dans la musique, voilà, et dans la vie même sociale. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup en conseil et en formation, que ce soit karaté et autres, tout ça, voilà. Je suis beaucoup avec lui. D'accord. Et c'est, je sais pas, je vais dire, c'est mon autre moi. Est-ce qu'il t'a inspiré dans ton choix musical, dans ton orientation musicale, je veux dire? Oui, Prométhée a eu, on va dire, beaucoup d'influence sur moi. Beaucoup d'influence. Voilà. Et moi, c'est un grand modèle.
pour moi. Alors justement, Prométhée, qui est mon vrai frère hein, aussi pour moi, mais ça ne m'a pas m'empêché de poser cette question. Est-ce que justement le fait d'être justement toujours comme ça avec Prométhée, qui est une forme de mentor pour toi, est-ce que tu ne vis pas toujours dans l'ombre de Prométhée? Non, je ne vis pas dans l'ombre de Prométhée parce qu'il m'a appris à voler de mes propres ailes. Et ce qui me plaît, c'est que quand je suis avec lui, tu ne vas jamais voir Prométhée m'appeler petit devant les gens. Non, jamais. Il te respecte, il te donne ta place d'artiste. Il me considère comme même collègue. Tu parlais... Et quand on parle, quand on échange, c'est des échanges d'hommes. Pas de vieux père et petit. Tu parlais de formation, si tu permets, Désiré. Merci. Tu parlais de formation même au niveau du sport et de la discipline, justement, dont il est l'ambassadeur. J'ai lu quelque part un commentaire qui disait qu'il t'avait donné une mise à pied pour indiscipline à cause... Oui, j'ai fait preuve de manque de sagesse. Ouais, parce que je me suis laissé emporter par mes émotions. Tu t'es battu dans quoi? Non, moi je ne me bats pas. Il sait si il me bat, c'est pas bon. C'était une sortie sur les réseaux. J'ai fait une sortie sur les réseaux à cause de quelque chose que j'avais gardé dans mon cœur depuis longtemps, concernant un collègue artiste. Okay. Mais après, j'ai laissé tomber et on a passé à autre chose. Et j'ai trouvé même la sanction correcte parce que ce n'était pas lui seulement. Il y avait ma fédération même qui n'avait pas trouvé ça juste par rapport à la discipline et la ceinture que je portais. Je ne devais pas prôner ce genre d'image-là. Après, je trouve que c'est délicat parce que y a ce que le sport t'impose, mais là, ta carrière musicale, parce que ça concerne ta carrière musicale, a comme influence même sur la décision, même va jusqu'à te suivre même dans ta carrière musicale. Ça veut dire que c'est une discipline de vie globalement que ça t'impose. Prochaine image. Yabongo. Kiki le boss. C'est quoi vos rapports? Non, mais laissez ça là. Ça, c'est un nom. Faut pas m'appeler. Yabongo, on va dire, dans le temps où Yabongo débutait, il était encore dans l'ancien maquis qui n'existe plus, bien sûr, le Vélodrome. Yabongo habitait juste à côté d'un coin où je vendais du garba. Ah ouais. C'est chez moi que sa femme même venait payer son garba, son enfant, tout. Yabongo s'asseyait toujours à la table où sa femme vendait banane. Wow. S'asseyait là, on débattait, puis il est en train de bosser. Il regarde mon vieux si fin. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec lui partout. On se voit, mais Yabongo, c'est quelqu'un qui est hyper simple. Il n'a pas d'aile, on va dire. Quand il te voit, il te salue, il te pognon, il s'amuse avec toi. Tranquille, quoi. Et en plus, il me donne des conseils. À quand la collab? La collaboration avec Yagomo, ça c'est un rêve, lui-même il sait. Mais on le considère comme... C'est un rêve pour lui. C'est un rêve pour lui ou bien pour toi? Non, pour moi. Ça c'est un rêve depuis... Non, alors, lui c'est mon fils. Alors Esaïe, on le considère comme le capitaine de la nouvelle génération. Est-ce que toi tu le considères en tant que tel? Effectivement, parce que regarde, il a agi comme un capitaine. Aller affronter le parc d'exposition, c'est une motivation pour toute une génération. Vous considérez qu'il nous a montré la voie. De lui donner brassard là même. Du coup, si lui il est le capitaine, toi tu es quoi? Moi ici, Esaïe l'original. Tu es à quel poste? Moi ici l'original. Il est l'original, voilà, c'est tout. La joute diplomate, Dernière image. Ah, le vieux Angelo Kabila. Bon, ce monsieur-là, franchement dit, je ne le connaissais pas de visage. Je l'ai vu il y a longtemps, lorsque j'interprétais. On a allé chanter, je l'ai vu, tout. On m'a dit, ah, c'est Angelo Kabila qui est là. En tout cas, il a fini un mois bien. Et après, des années après, il me rencontre, il entend mes chansons, on se croise à Daloa. Il dit, franchement, je te regarde. Quand un grand frère, quand même un monument, te dit, je t'observe, c'est que... Il pèse lourd voilà, dans le milieu. Ça veut dire que tu pèses quelque chose. Ouais. Et à chaque fois qu'on se voit, il me dit, persévère, je te regarde. On peut parler de sport pour sortir de la rubrique, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Tu pratiques du karaté, c'est comme ça? Ou il y a un nom particulier pour la discipline? Le Nihontai Jutsu. Le Nihontai. Nihontai Jutsu. Ouais. C'est un art qui associe judo, karaté. Ouais, on va dire c'est la self-défense. Hein. Voilà, c'est un dérivé du Jutsu traditionnel. Pourquoi tu n'as pas choisi de faire du golf et tu fais du Nihontai Jutsu? Bon, le Nihontai, c'est une passion. Ouais. Les arts martiaux, c'est une passion, c'est pas depuis aujourd'hui. Moi, j'étais l'élève de Charlie Chang. J'étais dans les Fitini Yang il y a longtemps, ça c'est le passé. Et après, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer avec ça. Très bien. Tu vas nous faire une démo, Brice?
Nous, on veut Il y a bien. des katas, à l'intérieur, il y a des katas. C'est bien de parler, mais... Il y a des katas, forcément. Je vais vous faire peut-être le premier kata, on va dire. D'accord. Donc à la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, on prépare le premier kata. Donc déjà, faites venir... Tu as ton kimono avec toi? Ouais, tu veux faire sans kimono? Ouais, faire sans kimono, on va faire kimono là. Allons-y, on peut faire les katas sans kimono. Donc on peut faire les katas sans kimono. Bon, allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, le kata, c'est l'original du kata. On fait ça ou ça? Après le jingle, oui. Bon, sport feeling jingle, le temps qui s'installe. Voilà. Easy, hein? Ouais. Et puis, Attention, ça peut être glissant, hein? Ouais, t'inquiète, je gère. Je vais aller doucement, doucement. Je regarde ici. Ouais. Je commence comme ça, hein? Ouais, commence. Ok. Ré, on salue d'abord les sensei devant nous. Après, on annonce le kata Nyontai Jutsu. Premier kata à la base du Nyontai. On vient, ça c'est la ceinture blanche. Hein? Voilà. Après, Hidari Kamai, on se met en position. On charge par ici. Je viens là d'abord, je sors de l'axe. Ici, je frappe. 1, 2, je reviens, je prends ma posture. Je frappe une fois. Je me positionne bien. Après, 1, ici. Je viens, empire. Je frappe. Je reviens. Je sors là. Après, je reviens, je me positionne ici. Bon, c'est la même chose, c'est l'aller-retour. Voilà. Très bien, voilà. Non, ça c'est détaillé. Maintenant, de manière enchaînée. On va la main. Tu vois, les fêtes, Tu veux que je te donne une clé? Tu veux que je te fasse une clé? Ah, d'accord. Si tu as besoin d'un sparring partner, il est là. Voilà, si tu veux veux une clé, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue très sincèrement que c'est un commentaire personnel, que ces katas ressemblent vraiment à des pas zouglou. Non, mais c'est très utile. Hein, ouais. C'est vraiment très utile. Bon, on ne peut pas te recevoir là comme ça. C'est vrai qu'on a parlé un peu de ce qui est triste. Mais j'ai quand même... on ne t'aurait pas reçu sur ce plateau. Et profiter de ce moment de ta voix si pure, si tu veux bien. Bon, il y en a qui sont désengagés. Hein. On a un petit freestyle comme ça, si tu veux bien nous offrir à nous et à nos téléspectateurs. Un petit freestyle comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Merci beaucoup, Esaïe. Bon, si on peut envoyer le freestyle après le kata. Aza oh oh, ziza ziza. Aza ziza ziza. Ah ziza ziza. Ah oh En tout cas, je remercie PPLK de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis très content. Esaïe l'original, avoir aux 12 accordéons est bien installé sur le plateau. Je prends la peine de chanter pour montrer mon talent. Je n'ai que le micro pour mieux m'exprimer. Je ne fais pas dans la zizanie, mais je reste toujours concentré. La musique c'est ma vie, donc je peux pas jouer avec. Voilà pourquoi à chaque fois quand je prends le micro, je suis très concentré. Guigui, si tu veux me voir, faut m'inviter. Appelle mes managers tranquillement, faut même pas t'emmerder. Je viendrai faire ce que je connais le mieux. Ce n'est que la musique, la chanson, le talent se trouve dans le travail. Voilà pourquoi je peux jamais laisser tomber mon micro, car c'est ça qui me nourrit. Si tu viens jouer avec, c'est là que tu vas voir papa de Uriel. D'abord, 12 accordéons, à qu'on n'est pas demandé. Maître Disigo, mais oh, oh, si tu as joué, tu vas glisser. Ah ouais! C'est fort, papa. J'ai entendu un commentaire dans mon oreillette à la régie qui a dit il est pur. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière qui est ascendante, avec le freestyle même que tu viens de nous produire, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, en termes de chanteur ivoirien, tu pèses et tu as la place qu'il te faut? Oui, je suis à la place qu'il me faut, mais je veux plus. Très bien. Très bien. Alors, avec Esaïe, bon chanteur, bon pratiquant d'art martial également, mais aussi bon danseur. Oui, ah bon? Ouais, ça c'est... Ancien bon danseur. C'est un ancien grouilleur surtout. Bon danseur. Mais sauf on qu'on a ne voit pas dansé les ça. chamakwana ici, on a Oui, fait c'est avec les ta deux molos. permission. Voilà. Moi, je vois qu'Esaïe chante beaucoup. Il semble être émotif. Il chante ce qu'il vit. Pour toi, c'est quoi ta plus grosse qualité? J'avais vraiment envie de lui demander ça.
Comme en qualité, dans En quelle tant position? qu'humain, ta plus grosse qualité. Alors donc ce que je vais faire d'ailleurs, elle anticipe parce que les prochaines questions avant de terminer l'émission, ça va être des questions très speed. Donc tu me répondras en 30 secondes pour chacune des questions. Ok, d'accord. Elle a commencé par ta plus grosse qualité que tu te connais. Ma plus grosse qualité, c'est ma plus grosse qualité, vous là. Faut dire grande, faut dire grande. Ma plus grande qualité, c'est ma charité. Très bien. Ouais. Tu es très, très généreux. Ouais. Très bien. Ton plus gros défaut, le grand défaut. J'aime pas le mot gros là donc. Le plus grand défaut. Il dort partout. Ah ouais. T'as des collègues juste au plateau. Dès qu'il y a un petit vent seulement, faut pas t'amuser. C'est parti. La plus grande tristesse de ta vie, celle que tu as, une tristesse que tu as vécue, c'était à quel moment, quand tu t'en souviens? C'est mon accident. Très bien. Ouais. Le plus gros cachet que tu as reçu, le plus grand cachet que tu as reçu? Le plus gros. Moi, je reçois toujours des grands cachets. Très bien. Franchement, ça Un commence à montant, m'en parler une pas fourchette, 5-10 millions une fois? 10 millions, oui. Très bien. 10 millions. Abidjan ici même. Très bien. La plus grande qualité de ta compagne? Elle doit en avoir beaucoup. Elle sait me Beaucoup. provoquer. Et ça t'a provoqué? Elle sait où toucher, pour mes qualités aussi. Si, elles ont ça. Ça me plaît. Ça va fort. Le projet, c'est... Bon, salut à votre compagne. On lui dit surtout, continuez à provoquer le garçon. Il va sortir le talent qu'il a en lui. Elle aime ça, Roger. Alors, Esaïe, le projet, c'est une nouvelle production? Non. On va dire, c'est la Voilà. promotion de... Je suis, on va dire, à fond propre. D'accord. C'est quoi un album? Un album, non. On sort d'abord un single. D'accord. Ok. Après un concert, on verra. On peut parler de la culture? Très bien. Bien sûr. Très, très bien. Ouais. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on remarquera qu'au cours de cette émission, je tiens à signaler que le bouton n'existait pas sur la chemise d'Esaïe. Il n'y avait pas de... Merci Esaïe. Merci. Un message pour tes fans à qui tu as manqué, tes fans qui ont envie d'avoir de tes nouvelles. Un message? Esaïe est là. Écoutez, c'est gâté. Ça vient de sortir. Il y a de belles surprises en 2025. Restez concentrés sur ma musique. Le reste, c'est les détails. Très bien. Esaïe, tu nous offres un cadeau à cette émission, à nous et à nos téléspectateurs, en exclusivité quasiment. C'est gâté qu'on propose? C'est gâté. Ben voilà. Pour dire merci à nos téléspectateurs, merci à tous les fans d'Esaïe. Et nous, on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Ciao.